L'Europe en a assez de compter sur les États-Unis pour la défendre. L'Union européenne, ou UE, vient de révéler un nouveau plan drastique qui garantit que toutes ses nations membres deviennent plus fortes. C'est une terrible nouvelle pour le président russe Vladimir Poutine, alors qu'il continue sa poussée pour prendre l'Ukraine. Cependant, c'est aussi un avertissement pour les États-Unis. L'Europe va se rendre irrésistible, avec ou sans les États-Unis. En consacrant plus d'argent que jamais à la dépense de défense. Le 4 mars, Ursula von der Leyen, présidente de l'UE, a publié un communiqué sur le site de l'organisation. Elle a noté que les Européens vivent dans les moments les plus importants et dangereux, soulignant que tout le continent fait face à une grave menace. Von der Leyen n'a pas cité de nom, mais il est clair que la menace est double. L'agression de Poutine et la position tumultueuse du président américain Donald Trump sur la guerre en Ukraine. La véritable question devant nous, a déclaré le président de l'UE, est de savoir si l'Europe est prête à agir aussi résolument que la situation l'exige, et si l'Europe est prête et capable d'agir avec la rapidité et l'ambition nécessaires. Actuellement, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi l'Europe entre dans une ère de réarmement, selon von der Leyen. Mais pour se réarmer, l'Europe a d'abord besoin d'argent. Beaucoup. C'est pourquoi von der Leyen vient d'annoncer un nouveau package de dépenses de défense stupéfiant, appelé Réarmer l'Europe. Selon ses propositions, l'UE libérera un monumental 800 milliards d'euros, soit environ 857 milliards de dollars, que ses États membres utiliseront pour investir dans leur défense et apporter encore plus de soutien à l'Ukraine. L'annonce survient 2 jours après qu'un sommet d'urgence entre dirigeants européens et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a eu lieu, faisant suite à la rencontre désastreuse de Zelensky avec le président américain, Donald Trump, à la Maison-Blanche. Lors de cette rencontre, les 2 dirigeants se sont affrontés, Trump disant à un moment à Zelensky de conclure un accord, sinon il partirait. Trump a déclaré que Zelensky lui avait manqué de respect dans un post sur les réseaux sociaux. « J'ai déterminé que le président Zelensky n'est pas prêt pour la paix si l'Amérique est impliquée. » Trump était furieux. Il a été irrespectueux envers les États-Unis dans le bureau ovale. Il peut revenir quand il sera prêt pour la paix. Cette déclaration a envoyé des ondes de choc à travers l'Europe. L'implication était que les États-Unis se retireraient des négociations de paix liées à la guerre en Ukraine, du moins pour un avenir prévisible. Pour beaucoup en Europe, cela favoriserait principalement Poutine. Sans le leadership américain dans les négociations et sa supériorité militaire sur la Russie, l'Europe devra gérer seule la crise ukrainienne. La proposition de dépenses de défense de von der Leyen est la réponse de l'UE au retrait apparent des États-Unis. Nous sommes prêts à intensifier nos efforts, a affirmé von der Leyen avant de préciser les plans de l'UE. Elle ne va pas remettre directement 857 milliards de dollars à ses États membres. L'organisation n'a pas ce type d'argent qui traîne simplement. Même si c'était le cas, distribuer une telle somme d'un coup pousserait probablement d'autres membres de l'UE à remettre en question l'approche de von der Leyen. Comment l'argent sera-t-il réparti ? La solution se trouve dans le plan en 5 points, annoncé par von der Leyen dans sa déclaration. Première étape, assouplir les règles de dépenses de l'UE. Actuellement, tous les États membres de l'UE doivent suivre des règles qui obligent ces pays à maintenir leur déficit public en dessous de 3% de leur produit intérieur brut ou produit intérieur brut. Ces règles sont définies dans le pacte de stabilité et de croissance, pacte de stabilité et de croissance, institué en 1997 et modifié en 2005. Malgré cela, l'application du pacte était insuffisante, menant à un nouveau pacte fiscal en 2012, avec des dispositions plus strictes que le pacte de stabilité et de croissance. L'UE a mis en place ces pactes pour surveiller les dépenses des États membres, d'autant plus que plusieurs membres de l'UE ont connu des effondrements financiers tout en faisant partie de l'Union. La Grèce a connu une crise financière entre 2009 et 2018 causée par des dépenses gouvernementales élevées. D'autres pays de l'UE, comme l'Italie, ont des ratios élevés de dette par rapport au produit intérieur brut, celui de l'Italie étant actuellement d'environ 6 pour 5. Von der Leyen ne compte pas se débarrasser du pacte de stabilité et de croissance. Au lieu de cela, la première étape de Réarme Europe implique l'activation d'une clause d'échappatoire nationale dans le pacte qui permet aux États membres de l'UE de dépenser plus d'argent pour leur défense. Le président de l'UE déclare que les États membres pourraient réalistes augmenter leurs dépenses de défense de 1,5% de leur produit intérieur brut chacun, grâce à cette clause. Si tous le font,
Cela créerait un nouveau financement de la défense d'environ 696,5 milliards sur 4 ans. Les entraves sont levées sur les nations les plus puissantes d'Europe. Ils ont maintenant la permission de dépenser plus pour la défense qu'ils ne l'ont fait en décennies. Le plan de von der Leyen va encore plus loin. La deuxième étape est la création d'une nouvelle installation qui peut fournir jusqu'à 160 milliards de dollars de prêts aux États membres de l'UE. Ces prêts ne seront accordés que si les États membres s'engagent à investir l'argent dans la défense ciblée, et ils sont uniquement sur option. Les pays de l'UE ne sont pas tenus de souscrire ces prêts. Cette décision surmonte les problèmes bureaucratiques liés à l'emprunt conjoint, à l'échelle de l'UE, qui est opposé par plusieurs États membres. Il faut surtout mieux dépenser et dépenser ensemble, affirme von der Leyen. Nous discutons de capacités pan-européennes, comme la défense aérienne et anti-missiles, l'artillerie, les missiles, les munitions, les drones et anti-drones, ainsi que d'autres besoins du cyber à la mobilité militaire. Les pays de l'UE peuvent aussi emprunter à ce fonds pour renforcer considérablement leur aide à l'Ukraine. Pensez-y de cette façon. Un pays de l'UE peut manquer de fonds pour augmenter son budget de défense et soutenir l'Ukraine autant que souhaité. Selon ces nouvelles directives, ce pays peut désormais emprunter une partie d'impôt de 160 milliards d'euros pour financer l'achat d'armes européennes pour l'Ukraine, tout en étant toujours en mesure de consacrer autant d'argent qu'il le peut à sa propre défense. C'est le meilleur des deux mondes pour les pays de l'UE. Ils peuvent dépenser pour eux-mêmes et soutenir l'Ukraine selon les nouveaux plans. Et ça s'améliore. Alors que les étapes 1 et 2 couvrent la majorité des 857 milliards de dollars que l'UE prévoit de dépenser pour la clôture, l'étape 3 permet aux pays de l'UE de réaffecter les fonds de cohésion. Le fonds de cohésion de l'UE a été créé pour soutenir les États membres de l'UE dont le revenu national brut, ou revenu national brut par habitant, est inférieur à 90%. C'est essentiellement un fonds de soutien. Les pays riches de l'UE alimentent le fonds de cohésion, tandis que les plus pauvres y puisent pour développer leurs économies et leurs structures sociales. L'idée est d'avoir un pot commun d'argent qui conduit au renforcement de l'UE dans son ensemble, en soutenant ces nations économiquement plus faibles. Depuis 2021, le fonds de cohésion a soutenu les 3 États baltes que sont la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie. Chypre, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie, la Croatie et d'autres pays ont aussi bénéficié du fonds. L'UE alloue également 37% de l'argent détenu dans le fonds aux objectifs climatiques. Le fonds de cohésion sera maintenu dans les nouvelles propositions de von der Leyen. Toutefois, elle permet désormais aux contributeurs du fonds de retirer de l'argent pour financer les investissements en défense, tout en créant des programmes facilitant ces dépenses pour les nations bénéficiaires. C'est beaucoup d'argent qui pourrait potentiellement être libéré. Selon la Commission européenne, l'UE a consacré 420 milliards de dollars à sa politique de cohésion pour la période entre 2020 et 1 et 27. Le fonds de cohésion fait partie de cette politique, ainsi que plusieurs autres. La 3e étape du plan de von der Leyen pourrait débloquer des milliards supplémentaires pour la défense européenne. Les étapes 4 et 5 consisteront à mobiliser des capitaux privés pour financer la défense. L'UE prévoit d'accélérer la création d'une union d'épargne et d'investissement qui facilitera l'accès des entreprises privées à des capitaux qu'elles pourront utiliser pour construire des armes. L'UE prévoit également de lever les limites sur les investissements de défense effectués par le bras prêteur de l'UE, la Banque européenne d'investissement. Von der Leyen n'a pas fourni beaucoup plus de détails concernant ces 2 dernières étapes, suggérant qu'elles auront lieu à long terme, tandis que les 3 premières étapes répondent aux besoins de dépenses militaires à court terme de l'Europe. Mais à présent, vous vous demandez peut-être comment les propositions de l'UE démontrent qu'elle en a assez des États-Unis. Pour comprendre comment les deux sont liés, nous devons regarder au-delà de ce qui se passe et expliquer pourquoi von der Leyen met à disposition plus de 857 milliards de dollars pour les États membres de l'UE. Le 4 mars, le président Donald Trump a annoncé la suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine. La décision bloque des milliards de dollars de livraison d'armes cruciales qui ont déjà été engagées envers Kiev. La décision, prise après la réunion Trump-Zelensky, affecte la livraison de munitions, d'équipements et de véhicules promis à l'Ukraine sous l'administration Biden. Le premier ministre ukrainien Denis Shmyhal déclare que l'Ukraine a toujours les moyens de fournir ses forces de première ligne après l'annonce de Trump. Cependant, la perte des États-Unis. L'aide exposera bientôt plusieurs systèmes de défense aérienne américains de l'Ukraine, dont le puissant Patriot. Nous continuerons à collaborer calmement avec les États-Unis par tous les moyens disponibles, a affirmé Shmyhal.
Notre unique plan est de vaincre et de survivre. L'annonce des nouveaux plans de dépenses de l'UE le même jour où Trump a coupé l'aide à l'Ukraine n'est pas fortuite. La Russie a célébré la décision d'Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, affirmant que les États-Unis ont été le principal fournisseur de cette guerre jusqu'ici. Les nations européennes, qui n'ont pas été informées de la décision de Trump à l'avance, étaient de plus sombres. Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères polonais a déclaré que la décision de Trump a une grande signification politique, surtout qu'elle a été prise sans consultation avec l'OTAN, ou le groupe Rammstein de 57 pays, qui ont coordonné l'aide à l'Ukraine pendant la guerre. L'UE tiendra également un sommet d'urgence le 6 mars pour discuter des actions de Trump. Alexander Moreshko, président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement ukrainien, a livré la critique la plus sévère de la décision de Trump. Selon Moreshko, stopper l'aide maintenant reviendrait à aider Poutine. En apparence, cela semble pousser l'Ukraine à capituler face aux demandes russes, ce qui est très négatif. Le nouveau plan de financement de l'UE prend une nouvelle lumière dans ce contexte. Plus précisément, la deuxième étape du plan vise à compenser le manque d'aide militaire dû à la suspension du soutien américain. Les pays européens peuvent emprunter pour aider l'Ukraine et réduire le déficit. Plus inquiétant pour l'Europe collectivement est ce que la décision de Trump pourrait signifier pour l'avenir du continent. Si le retrait du soutien joue en faveur de Poutine, comme le prétend Mareshko, l'Europe doit faire face à la perspective d'un leader russe en ascension qui pourrait tourner son regard vers d'autres pays une fois qu'il aura pris l'Ukraine. Comme les États-Unis sont prêts à retirer leur aide à l'Ukraine, l'Europe n'a aucune garantie de leur soutien dans un conflit plus vaste. L'Europe doit devenir plus forte. Les 857 milliards de dollars que von der Leyen s'engage à dépenser maintenant, plus tout ce qui sera dépensé via les étapes 4 et 5 de son plan, aideront le continent à développer cette force. On ne peut ignorer que le budget de l'UE est similaire à celui de la défense américaine. Les États-Unis ont dépensé 824,3 milliards de dollars en défense pour l'année fiscale 2024. L'UE prévoit de dépenser plus de 25 milliards de dollars supplémentaires sur les 4 prochaines années, ce qui pourrait être perçu comme une tentative de combler un déficit de financement de la défense à l'échelle des États-Unis récemment créé. L'approche récente des États-Unis envers l'Ukraine a probablement influencé la décision de l'UE. Comme le souligne The Guardian, la rencontre explosive entre Trump et Zelensky à la Maison-Blanche est loin d'être la seule fois où les deux dirigeants se sont affrontés. L'approche directe de Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine a conduit les États-Unis à tenir une réunion avec les Russes en Arabie Saoudite en février, qui n'incluait personne de l'Ukraine. Cette réunion a donné l'impression que l'Ukraine était exclue de toute négociation de paix potentielle. Trump a également qualifié Zelensky de dictateur sur les réseaux sociaux, tout en prétendant qu'il n'a pas le soutien du peuple ukrainien. Leur relation est plus que conflictuelle. Avec la fin du financement américain, l'avenir de l'Ukraine est incertain. L'Europe doit se préparer à ce que les prochains mois et années peuvent réserver. Von der Leyen sait très bien cela. Elle a écrit aux dirigeants de l'UE en affirmant qu'une nouvelle ère s'annonce lorsqu'elle a annoncé ses nouveaux plans de dépenses spectaculaires. L'Europe était confrontée à un danger sans précédent, à une échelle inédite pour notre génération. Il est incertain si l'UE prévoit une future guerre avec Poutine. Néanmoins, le continent souhaite être prêt pour une telle lutte. Après tout, une victoire de Poutine en Ukraine donne à la Russie un accès à un pays qui borde la Moldavie, la Roumanie, la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie. L'Ukraine pourrait être le point de départ d'invasions futures en Europe centrale, ce que l'UE ne peut tolérer. Prendre l'un de ces pays donnerait à la Russie un accès encore plus profond au continent, faisant de Poutine une menace directe pour toute l'Europe. La troisième raison de l'annonce de von der Leyen est sans lien avec les États-Unis. L'Europe a sous-investi dans sa défense collective. Von der Leyen fait allusion à cela dans son communiqué, notant comment ces nouveaux plans libéreront les pays de l'UE des restrictions budgétaires qui les ont poussés à négliger la défense pendant des années. Nous pouvons voir ce déficit de dépenses en examinant combien de pays européens ont atteint les objectifs de dépenses de défense de 2% du produit intérieur brut de l'OTAN. Selon le groupe Erster, la période entre 2014 et 2024 n'a vu que la Pologne, l'Estonie et la Grèce atteindre constamment cet objectif. La majorité des pays européens de l'OTAN dépensaient à moins de 2% pour la défense, et n'ont augmenté leur budget qu'après l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Cela a créé un écart de dépenses basé sur l'objectif de 2% selon le groupe Ersta, qui nécessiterait environ 1,009 milliard de dollars pour le combler. Les nouveaux plans de dépenses de l'UE surpassent cet écart budgétaire. Cependant,
Cela ne tient compte que de l'argent que l'UE aurait dû dépenser si toutes ces nations avaient atteint l'objectif de 2%. 1 milliard de dollars de plus est infime comparé à l'ensemble de ce qui se passe sur le continent. La réalité, c'est que combler un petit déficit de dépenses ne suffit pas pour couvrir le renforcement nécessaire en Europe. Josep Borrell, ancien vice-président de la Commission européenne, l'a révélé en décembre 2022. Tout en louant la réponse collective de l'Europe à l'invasion de l'Ukraine par Poutine, il a souligné que la guerre a été un réveil brutal pour beaucoup. Nous constatons que nos stocks militaires ont été rapidement épuisés à cause de nombreuses années de sous-investissement. Borrell insinue que les pays européens ont dû s'affaiblir pour armer l'Ukraine. Nous manquons de capacités de défense essentielles. Selon Borrell, il nous manque les capacités nécessaires pour nous défendre face à des menaces accrues. La Russie est ce niveau de menace plus élevé. L'annonce de von der Leyen serait donc une réponse aux années de sous-investissement européen. Non seulement elle comble le déficit de 2% du produit intérieur brut souligné dans le rapport du groupe Ersta, mais elle semble aussi prête à accélérer la défense européenne pour que le continent atteigne le niveau où il devrait être en tant que force collective. Le plan de dépenses de 857 milliards est le remède à un problème que l'Europe aurait dû résoudre depuis longtemps. Alors, que se passe-t-il ensuite? Selon la France, il n'est pas encore clair à quelle vitesse l'UE peut mobiliser les fonds promis dans la proposition de von der Leyen. Le plan du président de l'UE doit aussi être approuvé par les États membres, ce qui pourrait créer un obstacle bureaucratique, prenant des mois à lever. La Hongrie et la Slovaquie pourraient notamment poser problème. Les dirigeants des deux pays ont menacé de bloquer les déclarations clés de l'UE le 1er mars, sauf si l'UE appelle à un cessez-le-feu immédiat et à l'ouverture de pourparlers de paix avec la Russie. Les projets de von der Leyen paraissent contraires aux souhaits de la Hongrie et de la Slovaquie, qui pourraient alors s'opposer à l'idée du financement. Selon Camille Grain, du Conseil européen des relations étrangères, les résultats seront visibles dans des semaines ou des mois, pas immédiatement. Mais cela fait une différence, ajoute-t-elle, puisque c'est à ce moment-là que les restrictions américaines commenceront à faire mal. Certains étaient moins emballés par la nouvelle. Guntram Wolf, qui fait partie du think tank belge Bruegel, dit que les mesures de l'UE étaient un pas dans la bonne direction, mais n'étaient pas un facteur de changement de jeu en ce qui concerne la guerre en Ukraine, et comment l'Europe gérera Poutine à l'avenir. Wolf espère un débat plus ambitieux, libérant potentiellement plus de fonds, une fois le nouveau gouvernement allemand en place. Certains dirigeants européens se sont montrés plus optimistes. Annalena Baerbock, ministre allemande des Affaires étrangères, a qualifié les plans de von der Leyen de première étape cruciale vers ce qu'elle nomme le saut quantique pour consolider la défense européenne. Le consensus semble clair. Aussi massif qu'un afflux de 857 milliards de cash dans la défense de l'Europe puisse être, pour le continent et l'Ukraine, il faut faire plus. Cependant, c'est un premier pas puissant. C'est aussi un mouvement qui a choqué les États-Unis, à un moment où ils pensaient que retirer l'aide à l'Ukraine pourrait être la clé pour faire avancer les pourparlers de paix entre Kiev et Moscou. Les dépenses accrues de l'UE pourraient convaincre le président Donald Trump de revoir sa position sur l'Ukraine. Après tout, il a déjà appelé à plusieurs reprises les alliés de l'Amérique dans l'OTAN à augmenter leurs dépenses de défense. Maintenant, ils font exactement cela. Cela pourrait convaincre Trump que l'Europe prend suffisamment sa défense au sérieux pour mériter à nouveau l'aide américaine. Que pensez-vous du plan massif de dépenses de défense de l'UE de 857 milliards de dollars? Sera-t-il suffisant pour aider le continent et l'Ukraine à se défendre contre Poutine? Comment les États-Unis vont-ils réagir à ce plan? Partagez vos pensées dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour toutes les dernières nouvelles de guerre en Europe.